Vous perdez du temps à créer des assemblages sur Tekla. Au pire, vos assemblages ne correspondent jamais à ce que vous voulez. Dans Tekla Structure, il existe deux approches différentes. Une méthode automatique, rapide, mais parfois limitée. Et une méthode manuelle, plus longue, mais ultra précise. Le problème, c'est que beaucoup d'ingénieurs ne savent pas comment l'utiliser. Et se retrouvent avec un modèle imprécis, loin du besoin réel. Dans cette vidéo, je vais montrer comment maîtriser ces deux méthodes. Et surtout, maîtriser les 90% des commandes à utiliser sur Tekla qui rendent votre travail 10 fois plus efficace. Allez-y. Voilà, nous sommes maintenant sur Tekla. J'ai déjà créé le poteau et la poutre inclinée. Pour créer un assemblage d'une manière automatique, je clique sur encastrement jarret boule 40. Je sélectionne le poteau et la poutre. Voilà, le jarret est créé automatiquement. Comme vous voyez, il y a des boulons, il y a de la soudure, il y a de la platine, il y a des raidisseurs, aussi la coiffe. C'est un assemblage complet. Maintenant, je vais créer l'assemblage d'une manière manuelle. Alors, je fais CTRL-Z. Je vais partir sur la vue de D. Et avant de commencer, normalement, je dois avoir les dimensions du jarret. Pour notre exercice, je vais faire d'une manière aléatoire. Donc, tout d'abord, je vais créer des points de référence pour me baser. Premier point à 300. Je vais créer une ligne de construction. Je vais créer une autre ligne de construction ici. Une autre ligne de construction ici. Je vais le prendre et je vais le déplacer à ce point-là. Supposons que le jarret va s'arrêter à une distance de 700 ou bien 800. Alors, je vais sélectionner cette ligne de construction et la copier à une distance de 800 par exemple. Je vais ajouter un jarret tout en cliquant sur poutre deux fois. Je vais nommer ici jarret. Aussi, je vais choisir la classe 3 pour le différencier des autres éléments. Alors, je clique sur modifier, appliquer, OK. Et je le dessine. Il va partir d'ici jusqu'ici. Je fais double-clic sur l'élément. Je pars sur position. Et je vais modifier du derrière à devant. Je vais voir sur la 3D. Maintenant, je vais créer les lignes de construction pour la platine. On a une platine de 15 mm. Alors, je vais dessiner la ligne de construction ici. Et je vais le déplacer par 15. Je vais couper les morceaux ici, non nécessaires, par cette commande. Couper une pièce avec une ligne. Je sélectionne l'élément en question. Je sélectionne la trajectoire de la coupure et l'élément à supprimer. De même, je vais le faire ici. Comme vous voyez ici, j'ai déjà fait une coupe. Alors je vais le supprimer et je vais le refaire. Même procédure, je clique sur couper par une ligne. Je sélectionne l'élément. Je vais identifier la trajectoire et je sélectionne l'élément à supprimer. Maintenant, je vais ajouter une vue ici pour créer la platine. Pour ajouter une vue, je clique sur cette commande. Pour mieux comprendre, je vais superposer les deux vues, ou bien les trois vues avec la 3D. Il me reste aussi de couper cette partie-là. Alors je vais le faire avant de continuer. Je sélectionne l'élément, je clique sur couper. Voilà la trajectoire et l'élément à supprimer. Normalement, la platine va être cadrée ici. Alors je vais créer la platine tout en cliquant sur cette commande, création d'un plat par contour. Je fais double-clic, je vais le nommer platine. Je vais choisir d'être une platine de 15 mm. Je vais laisser le matériau et je vais choisir une classe de 12.
Comme on a déjà dit, on a créé une vue par 2 points à partir d'ici. On voulait pas une platine au milieu, mais on voulait une platine excentrée derrière. Donc je vais choisir derrière. Je clique sur modifier, appliquer et OK. Et je vais dessiner le contour. Ça commence d'ici jusqu'ici, ici et ici. Alors, on va le voir sur la 3D. Voilà le contour. Maintenant, on va créer les boulons. Alors, je fais double-clic sur cette icône. Il s'agit des boulons de diamètre 20, du HR 19, le type d'assemblage sur montage, tableau 10-10 avec une tolérance de 2. Dans cette vidéo, comme j'ai dit précédemment, je vous montre que la démarche. Dans vos créations, il faut se baser sur une fiche technique ou bien un modèle robot ou bien les détails. Pour les distances entre les boulons dans le sens X, je vais faire 2 fois 90 mm. Après, on a 110. Après, on aura aussi 2 fois 90 mm. Pour la distance Y, je vais faire 70. Alors, je vais cliquer sur modifier, appliquer, OK. Après le paramétrage du boulon, je vais maintenant les reprendre sur notre modèle. Je clique sur boulon, je vais sélectionner la platine, je vais sélectionner le poteau et je vais faire entrer. Je sélectionne la trajectoire, elle va partir d'ici jusqu'ici et voilà, les boulons sont créés automatiquement. Je vais les double-cliquer pour vérifier est-ce que mon paramétrage est juste. Oui, elle est correcte. Maintenant, pour une vérification rapide pour les dimensions entre boulons, je peux les mesurer. Je clique ici, je vais choisir une distance. Voilà. Normalement, on a fait 2 fois 90 et une seule fois 110. C'est juste. Maintenant, on va ajouter des plaques soudées qui s'appellent des raidisseurs qui vont servir à reprendre les efforts et éviter que l'âme se déforme localement. J'aurai besoin d'une vue de haut vers le bas. Alors, je vais les créer ici. Je clique sur vue par 2 points et je sélectionne la trajectoire. On va créer le premier raidisseur ici, deuxième ici, avec un rayon de congé de 10 mm. Donc, je vais dessiner tout d'abord l'emplacement du rayon de congé. Comme j'ai dit, il s'agit d'un rayon de 10. Maintenant, je clique sur création d'un plat par contour. Je vais le nommer raidisseur PL8 et je vais le mettre au milieu. Je clique sur modifier, appliquer, OK et je vais le dessiner. Voilà, je vais faire miroir. Je vais le voir en 3D. Comme vous voyez ici, c'est pas son emplacement réel. Ces raidisseurs vont être ici et ici. Donc, je sélectionne les deux raidisseurs. Et sur la vue 2D, je vais les déplacer. Alors, je vais les prendre ici. Je le déplace ici. Et je vais copier, encore une fois, ces raidisseurs ici. Maintenant, je vais ajouter la coiffe. Je ne sais pas, est-ce que ma vue a déjà été supprimée? Alors, je vais vérifier. Oui, je l'ai déjà supprimée, donc je vais créer une autre. Alors, je vais créer une vue par 2 points. Oui. Et sur cette vue-là, je vais créer, comme j'ai dit, la coiffe. Mais avant de ça, je vais modifier la profondeur de la vue. Je vais cliquer sur création d'un plat par contour et je vais le dessiner.
Comme vous voyez sur la 3D, notre coiffe a été créée. Il faut avoir cette coiffe-là en haut de cette limite-là. Donc je vais faire double-clic ici et je vais faire devant, appliquer et OK. On va ajouter un autre raidisseur ici aussi. Donc je vais créer une vue par 2 points. Et je vais ajouter aussi un rayon de congé de 10 mm. Je fais un clic sur la plaque et je vais le dessiner. Comme ça. Maintenant, j'ai fait miroir à celui-là. Et voilà, elle est bien dessinée. Maintenant, on va ajouter les soudures. Donc, je clique sur soudure. Je vais choisir l'élément principal et après l'élément secondaire. Choisir l'élément principal et après l'élément secondaire. Je vais aussi faire une soudure entre jarret et solive. Je vais choisir l'élément principal et l'élément secondaire. Aussi, ici entre poteau et jarret, entre poteau et raidisseur, de même ici, de même ici, de même ici et de même ici. Aussi une soudure entre la solive et la platine et entre le jarret et la platine. Comme ça, notre assemblage est finalisé. On vient de voir comment créer des assemblages avec deux méthodes, la méthode automatique et la méthode manuelle. Si vous appliquez ça, vous allez gagner du temps fou en gardant la qualité du modélisation professionnelle. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas de commenter et de liker. Ça m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube et ça fait grandir la famille Engineering NBIM. À bientôt.